Bonjour Gérard, vous êtes le président d'Eiffage Sénégal et aussi organisateur du nouveau marathon de Dakar. Alors comment vous est venue cette idée? Écoutez, c'est un challenge, hein. J'ai croisé mon ancien PDG, Pierre Berger, qui malheureusement nous a quittés et qui me critiquait un petit peu parce que j'étais toujours sur la culture. Donc la culture, c'est plutôt l'art, c'est plutôt la musique classique. Et puis il me dit, bon, c'est dommage que vous ne soyez pas sportif. Je lui dis un petit peu. Et là, je me suis dit, bah, si, attendez, écoutez, l'année prochaine, on aura fini les 42 km de l'autoroute à péage. Et si on faisait un marathon? Et du coup, vous avez 42 km d'autoroute, c'était évident de... Ça m'a rapproché, même si je n'en ai jamais fait, mais ça m'a rapproché d'un marathon. Et je me suis dit que c'était un petit challenge à relever. Donc il l'a relevé parce qu'il comptait bien le faire, ce marathon. Et donc voilà, donc ça sera le marathon Pierre Berger qu'on fera à Dakar en 2016, 13 et 14 février. Alors ce qui est assez fort aussi, c'est que c'est vous qui le produisez, c'est-à-dire qui l'organisez, alors que ce n'est pas votre métier. Mais vous tenez à faire les choses comme il faut et puis vous avez une belle culture de l'Afrique, donc vous avez préféré maîtriser pour la première fois? Oui, alors écoutez, hein, je pense que je suis un vieux d'Afrique, comme disent certains. Peut-être dans le groupe, on parle même de dinosaures. C'est vrai que ça fait 42 ans que je vis sur ce continent pour la même société, pour le groupe Eiffage. Et pour moi, c'est de faire les choses bien, comme on le fait dans notre métier. Je pense qu'on fait partie d'une grande entreprise qui réalise des ouvrages magnifiques. Et l'Afrique mérite qu'on s'y attache un petit peu. C'est vrai, j'ai le cœur qui balance un petit peu entre la France et l'Afrique. Pour ce marathon, j'ai des compétences dans l'équipe. Pas moi personnellement, mais j'ai des collaborateurs qui sont aussi passionnés que moi pour ce marathon. Alors, vous allez me dire, l'Afrique, chaleur, poussière, chaud, enfin tout ce qu'on veut. Non, Dakar, mi-février, c'est aller dans les 15 degrés le matin, 20-25 à midi. Bon, je suppose que vous allez arriver vite, donc vous allez faire 2 heures et 3 heures le marathon, donc allez, vous arriverez avant les grosses chaleurs. Mais les grosses chaleurs, c'est un ressenti de 20 degrés, les alizés sont là, et vous allez courir dans une campagne agréable, pas de pollution, pas de ville, vous serez en dehors de la ville. Vous allez découvrir le Sénégal avec les différentes régions, avec des chanteurs, des danseurs. Les chanteurs, des danseurs, on les retrouvera tout au long des ravitaillements, à peu près tous les 4-5 km? Voilà, tous les 4-5 km, vous allez retrouver une région du Sénégal. Il n'y a pas que des Dakarois, il y a aussi la Casamance, il y a aussi le nord du pays, il y a le centre. Bon, tout ça, c'est sympathique. Et ça va être je dirais, le côté culturel, parce que vous allez avoir aussi au village marathon un parrain qui s'appelle Ousmane Sow, académicien, sculpteur, et qui lui a la lourde tâche de travailler avec des amis à lui, artistes, et on va mettre en honneur une trentaine alors pas des sculpteurs, mais des peintres, d'artistes qui vivent le long de l'autoroute. En fait, faire un week-end, alors week-end, si on a oublié, c'est à Saint-Valentin. Alors je suppose que si vous avez une compagne à amener, ou si... Ça peut être un cadeau idéal, finalement. Ça peut être le petit cadeau de dire, bah, tiens, pour la Saint-Valentin, prenons le week-end de mi-février. Puis il y a plein de choses à voir. Dakar est une belle ville. C'est un pays qui est ouvert. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Un pays qui est francophone, on peut le rappeler. Pays francophone, alors vous n'avez plus besoin de visa pour venir. Il faut aussi, le président de la République s'est aperçu que c'était un frein et donc il a supprimé le visa. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur le côté sportif. Donc c'est 2 jours. Ça commence dès le samedi. Qu'est-ce qu'on trouvera le samedi? Oui, alors le samedi, on l'a réservé un petit peu aux jeunes et aux familles. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, il va y avoir tout simplement un kit stadium qui va être organisé par une cinquantaine de professionnels, mais de l'entreprise, Eiffage, groupe, qui vont venir à la fois courir, mais qui vont aussi s'occuper des jeunes, pour essayer de les mettre au niveau de l'athlétisme, parce que Dakar était une grande capitale avant l'indépendance, il y avait beaucoup de coureurs, et je crois qu'il faut beaucoup d'athlètes, et je crois qu'il faut remettre un petit peu ça, et commencer par les jeunes. Donc ce kit stadium va être organisé par nos équipes. Ensuite, vous allez avoir des courses d'1 kilomètre, 2 km pour les enfants, des relais 5 fois 1 km. Donc cette journée, c'est la journée famille et enfants. Tout est gratuit. Donc ça, il faut le dire. Et le soir, on va terminer par un concert avec les plus grands chanteurs
sénégalais. Ce qu'on va faire, on va offrir des sacs avec la médaille. Chaque participant aura une médaille à toutes les courses. Toutes les courses, même la gratuite, les enfants auront la médaille. Le samedi du dimanche, il y aura une médaille, une belle médaille d'ailleurs, elles sont déjà réalisées, avec un petit sac, avec des goodies, avec tout un tas d'objets. Et puis le dimanche, alors le dimanche c'est un peu plus sérieux, donc là on a mis un petit paiement à 3 euros. Ça va, c'est raisonnable. À 3 euros l'inscription pour le 10 km, le semi et le marathon. Ça c'est pour les résidents. Et puis pour les équipes qui viendront d'Europe, bon, des prix qui varient de 25 à 50 euros. Bon. Le but c'est vraiment de faire connaître le Sénégal, de courir pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit positif. Nous, Européens, il faut qu'on pense à une Afrique positive. Moi, ça fait 42 ans que j'y suis dans ce continent et on peut faire beaucoup de choses en aidant le pays, en parlant de culture, en parlant de sport, en parlant de dynamisme, et il faut l'amener. Il n'y a pas que des maladies et des guerres en Afrique, il faut penser à des loisirs, à du sport. Pour la première édition, vous placez la barre assez haute, vous mettez une sacrée pression, vous allez inviter des athlètes internationaux pour avoir un niveau tout de suite international. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Non, je pense que c'est à la hauteur de l'entreprise, et à la hauteur de l'entreprise et de l'équipe qui est avec moi au Sénégal, qui veut faire les choses bien. Alors, oui, on a visé entre 10 000 et 15 000 personnes. Je pense que c'est raisonnable. C'est vrai que c'est ambitieux, mais c'est raisonnable, sachant qu'il y a au Sénégal beaucoup de coureurs. La partie la plus difficile, c'est d'arriver à vous convaincre, vous les Européens, vous les Français. Mais justement, je crois que vous avez mis en place des tours opérateurs. Donc il y a des packages de 3, 5 et 7 jours. Voilà, 3, 5, 7 jours, ça varie entre 700 et 1000 euros avec le billet d'avion. Écoutez, on a bien senti que vous étiez un passionné, un amoureux du Sénégal et de Dakar. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Et puis, Gérard. On saigne la main, oui, exactement.